quelle raison est-ce que vous êtes venu aujourd'hui au salon, au Silmo? D'abord parce que j'y ai été invité. J'ai été invité par des professionnels. C'est un secteur qui est absolument essentiel pour le pays. À la fois, j'étais à Essilor à l'instant en termes d'exportation. Je le connais bien dans ma circonscription, les États-Unis et le Canada. Mais en même temps, parce que c'est un secteur essentiel pour la vie de chacun. Vous voyez, je porte des lunettes. Comme des millions de Français, j'ai voulu voir à la fois l'innovation. J'ai vu les produits qu'il y a aujourd'hui qui sont mis sur le marché pour les malvoyants par exemple, et toute l'évolution. Et en même temps, c'est un secteur qui a beaucoup de difficultés, c'est un secteur qui dépend en grande partie de l'organisation par l'État du système de santé, qui souffre beaucoup. Il y a des décisions qui ont été prises, que j'ai d'ailleurs combattues, qui aujourd'hui me font craindre le pire, puisqu'on est dans un système qui est en train de s'américaniser de plus en plus, et qui fait que le système, globalement, se nourrit à la fois sur les professionnels, qu'on a tendance à paupériser et en plus à culpabiliser, et en même temps sur les citoyens, les malades, les patients, les clients qui sont de moins en moins bien remboursés, les services qui leur sont offerts sont de moins en moins à même de régler les difficultés de l'époque. Donc voilà, je pense que c'est un enjeu majeur, qu'il y a beaucoup de réformes à construire. Je voulais discuter avec les acteurs, c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à l'invitation qui m'était faite. J'ai un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons, nouveau-horizon.fr. On a décidé avec les différents acteurs de monter des groupes de travail pour essayer de bâtir des réformes qui passent parfois par la loi, parfois simplement par des changements de stratégie. Parce que moi je pense qu'il est temps dans un pays comme la France de travailler d'abord avec les acteurs du réel, plutôt que toujours avec des dispositifs qui viennent d'en haut, qui sont arbitrés par les énarques, un système parisien qui est très auto-centré, très énarchique et qui fait tout sur le dos des gens. Quelle est votre position justement par rapport au réseau de soins? On l'a évoqué un peu rapidement. D'abord, il faut beaucoup de clarification, plus personne n'y comprend rien. Les gens d'ailleurs, c'est pour ça que les professionnels tous demandent qu'il y ait de la formation, qu'on sache exactement comment ça fonctionne. Il faut donc plus de clarté, plus de transparence. Il faut arrêter que le système arbitre en permanence sur les indépendants, tout le réseau privé, en considérant qu'il y a simplement le réseau public qui doit fonctionner. Donc il faut remettre finalement l'église au milieu du village. Il faut être fier du système qu'on a bâti depuis des années et des années. Il faut sortir de la dérive qui est en train, aujourd'hui, je parlais d'américanisation. Vous savez, le système qu'on est en train de copier, c'est le système des HMO. Et donc ce système des HMO, on veut faire passer tout le système des réseaux de soins par un système unique où c'est soit l'État, soit la grande compagnie d'assurance, soit le réseau complémentaire qui va décider de ce qu'on rembourse, de ce qu'on ne rembourse pas. Et si on fait ça, en réalité, on va supprimer la diversité, on va empêcher le réseau de vivre et on va en réalité développer la médecine à deux vitesses que je combats. Réseau de soins, il y a d'abord tout un tas de problématiques qu'il faut régler. Simplement, on ne prend jamais les choses dans le bon sens. Il y a la question du numerus clausus, il y a la question de savoir quelle formation, qui a le droit de faire quoi. Bon. Et c'est une fois qu'on a fait tout ça qu'on peut être en capacité de défendre la diversité qui existe dans un pays comme la France. Ce qui inquiète souvent les opticiens, c'est les remboursements différenciés. Je sais qu'avec notamment le député Fasquelle, vous avez un petit peu milité contre ça. Quelle est votre position justement par rapport au remboursement différencié? C'est ce que j'évoque quand je parle des HMO, de la manière dont aujourd'hui on veut faire un système où, y compris d'ailleurs les mutuelles, maintenant vous ne pourrez plus choisir votre mutuelle, c'est l'entreprise qui va la choisir à votre place. Ça veut dire que si par exemple vous avez un problème, vous, de vue, que la branche dans laquelle vous travaillez va décider que vous allez être assuré à telle mutuelle, vous risquez de vous retrouver complètement écarté d'une solution adaptée à votre propre situation. Ce qui fait que du coup, on est dans un système où on veut retirer toute la diversité qui permet en fait aux professionnels d'adapter, y compris à travers l'innovation, des produits à chacune et à chacun d'entre nous. Et donc on va arbitrer à chaque fois uniquement sur la question économique
jamais sur la question de la qualité des soins, le service qu'on doit apporter. Donc sur tout ça, aujourd'hui, il faut s'organiser pour ne pas laisser notre système tel qu'il a été construit depuis si longtemps, qui est efficace, qui est reconnu dans le monde entier. Il ne faut pas le laisser broyer par tous les nouveaux dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui.